une mise en onde d'Aris Koumbi, une rédaction qui porte la signature de Rigen Kala. Mesdames, Messieurs, Hugues Pezo est à la présentation de cette édition d'information. Bonjour et bienvenue. Le titre de cette édition d'information. Financement durable et la transformation du secteur, tel est le thème de la journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Alphonse Nsitouvanga, sous-prophète de l'EPST Mbanzangungu 1, lance un message d'hommage aux enseignants de sa juridiction. Radion Témoin. L'actualité, c'est aussi la valorisation de la langue Kikongo, un point au centre d'une conférence organisée par l'Institut international de Kikongo à Matadi. Dominique Nkodiambete, maire de la ville, souligne que le Kikongo doit reprendre sa place. Radion Témoin. Et en sport, 2 matchs amicaux sont au rendez-vous pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo pour une préparation à la Coupe du Monde 2026. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans cette édition d'information. Nous vous l'avons dit en titre, la journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo est célébrée chaque année le 30 avril. C'est sous les thèmes financement durable et la transformation du secteur que cette journée est célébrée cette année 2026. Une journée qui rend hommage au personnel éducatif, scientifique et met en avant les rôles cruciaux de l'éducation dans le développement de la nation. Dans le même cadre, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a lancé mardi 28 avril dernier à Kinshasa, la mobilisation des acteurs étatiques et non étatiques en faveur de l'éducation et de la formation en République démocratique du Congo. Cette démarche vise à améliorer la qualité de l'enseignement, à renforcer l'accès équitable de l'éducation et à adopter les offres de formation aux réalités du marché de l'emploi. En rapport avec la journée de l'enseignement, le sous-prophète de l'EPST Mbanzangungu 1, Alphonse Kouya, lance un message d'hommage aux enseignants de sa juridiction. Je voudrais dire aux enseignants que cette journée du 30 avril, loin d'être une simple commémoration, nous devons tous reconnaître les faiblesses de notre système et chercher à améliorer parce que c'est de ce système éducatif que dépend l'avenir de ce pays. Nous, les enfants qu'on nous a donnés par les parents, nous devons travailler là-dessus pour que les enfants réellement restent le socle de le développement de notre pays. C'est-à-dire l'éducation reste et demeure le socle du développement de notre pays. Donc nous devons continuer à travailler. Et je rends hommage à tous les enseignants, ces mamans, ces papas qui se donnent corps et âme chaque jour pour que l'enseignement reste l'avenir de tout un système, de toute la nation. Dans la sous-division de l'EPST Mbanzangungu 2, dirigée par les sous-prophètes Romain Mbelekelevo, la journée internationale de l'enseignement n'est pas passée inaperçue. Une série d'activités festives et éducatives qui ont rassemblé les élèves. La journée a débuté par un carnaval impressionnant jusqu'à Chité, à l'espace de l'état civil où la manifestation principale est organisée. Les différents discours prononcés ont souligné les rôles essentiels de l'éducation dans le développement personnel et communautaire. Restons toujours dans ce chapitre de l'éducation. Le gouvernement de la République engage une double réforme dans la gestion de ses ressources humaines du secteur éducatif, combinant départ à la retraite et intégration des nouveaux enseignants sur la liste de paye de l'État. À partir de 2026, 43 000 enseignants du secteur public devraient être progressivement mis à la retraite. L'opération étalée sur 2 ans prévoit également la programmation des indemnités de sortie dans les cadres collectifs budgétaires avec une poursuite en 2027. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, lors d'un panel consacré à la soutenabilité financière de la gratuité de l'enseignement primaire public. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a effectué lundi 27 avril dernier une mission de travail dans la province du Congo central. Objectif, accélérer les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Angola, notamment à travers la simplification des procédures douanières et de paiement. Le VPM s'est rendu au poste frontalier de Noki et Lufu, ainsi qu'au port de la Société congolaise des ports et de pêche à Matadi. Cette mission vise aussi à renforcer la coopération bilatérale et à lutter contre la contrebande tout en félicitant les activités des opérateurs économiques. Daniel Mukoko Samba.
Cette mission, d'abord, il faut la replacer dans son contexte. Elle fait suite au 3e forum économique entre la RDC et l'Angola. Nous avions convenu de mettre en place une feuille de route pour qu'elle nous permette de réaliser les engagements que nous avons conjointement pris, les engagements pour la simplification du commerce transfrontalier, les engagements pour l'harmonisation et la simplification des procédures douanières, des engagements pour l'harmonisation des systèmes de paiement afin de faciliter les transactions financières entre les opérateurs économiques des deux pays, et tout ceci dans le but de lutter contre la contrebande et d'autres pratiques informelles qui malheureusement pour le moment dominent les échanges commerciaux entre nos deux pays. C'est la raison pour laquelle donc j'ai tenu, à titre d'échantillon, à visiter ce jour 2 postes frontaliers, le poste de Noki à Matadi et ce poste de Lufu qui est l'un des plus importants postes douaniers dans le Congo central. Enfin, le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a appelé le déclarant en douane au respect du civisme fiscal pour soutenir l'économie nationale. 98.8 MHz, Radio Ntemo. La première ministre Judith Suminwa a accordé une audience au caucus des députés nationaux du Congo central, conduit par l'honorable Pierre Ntsumbu. Au cours de cette rencontre, les élus de cette province ont plaidé en faveur des situations qui bloquent le développement de la province. Pendant les moments forts de cet échange, les députés provinciaux se sont focalisés sur les projets du port en eau profonde des bananas qu'ils considèrent comme un levier essentiel pour le développement économique du pays et particulièrement du Congo central. Selon eux, ces projets devraient passer avant celui du pont route-rail reliant Kinshasa à Brazzaville. Suivant le président du caucus des députés nationaux du Congo central, Pierre Ntsumbu Mutukalavo, qui éclaircit la situation. Honorable Ntsumbu, bonjour. Bonjour. Oui, l'honorable Pierre Ntsumbu, vous étiez, vous et l'ensemble des députés nationaux de la province du Congo central à Kinshasa devant la première ministre. Quel est donc le vif point de vos échanges avec la première ministre? Merci bien pour la question. Vous savez que quand les députés que nous sommes, nous rencontrons un ministre ou la première ministre elle-même, ça ne doit pas étonner. Au contraire, je suppose que ce que les gens entendent. Quand nous arrivons, c'est pour poser les problèmes que nous rencontrons, que la population vit au niveau de nos bases. Nous vivons avec la population, nous connaissons les Congo central. Chacun de nous, les 24 députés, vient d'un coin de la province du Congo central, vient d'un territoire, vient des secteurs, des groupements, des villages. Donc nous sommes mieux assistés, mieux placés pour parler des problèmes que nous connaissons, que nous vivons. Avant-hier, nous avons passé un tour d'horizon avec la Première ministre. Les principaux problèmes que nous connaissons au Congo central, l'insécurité généralisée exponentielle, le problème de nos routes de décès agricoles, vous voyez, par exemple, la route de Kivoulou avec son pont de Mingilili qui a sauté pratiquement. Vous avez les problèmes de notre le coupé de route, comme je parlais de sécurité, le péage, les chemins de fer, nous avons trop de problèmes. Et dans chaque territoire, dans chaque secteur, il y a des problèmes. Vous arrivez à l'OSI, il y a un problème d'électricité, le problème des bacs. C'est autant de problèmes que vous pouvez deviner. On n'a éludé aucune question. Mais la question principale qui nous a pris du temps, c'est l'enjeu autour de la construction du port en eau profonde à Banana. C'est un point d'honneur. Il faut peut-être rapidement expliquer que le port en eau profonde à Banana va assurément booster l'économie de notre pays. Ça va apporter des changements dans la vie quotidienne au Congo central, en particulier, et à RDC en général. Par rapport à ces préoccupations que vous avez amenées auprès du chef de gouvernement, alors quelle a été sa réaction devant cette situation? Et donc, si nous allons voir la première ministre du gouvernement, c'est pour rappeler, c'est pour alerter. Chaque fois que nous constatons que les projets du pont route-rail progressent ou veulent progresser, qu'il y a des accords qu'on doit signer pour que ces travaux-là progressent, nous alertons le gouvernement pour dire attention, vous avez pris l'engagement de ne pas avancer avec ces ponts-là, tant que du côté de Mwanda, on n'a pas avancé. Parce que effectivement, du côté de Banana, il n'y a pas d'avancée. Voilà pourquoi nous avons vu la première ministre, nous avons échangé et effectivement, elle a reconnu qu'effectivement, il y a des accords qu'on doit encore signer
sur la fiscalité entre les deux pays, des choses comme ça, et que c'est le ministre des Finances qui va signer. C'est pourquoi après la Premier ministre, le ministre des Finances pour dire attention, si c'est le document que vous voulez signer, vous voulez signer, c'est pour faire avancer les travaux, faites attention, dites la vérité à vos homologues de Brazzaville, parce que nous tenons d'abord à notre port, à nos profondes. Voilà le message que nous amenons auprès du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur l'honorable. Comme souligné en titre, valorisation de la langue Kikongo a été au centre d'une conférence organisée à Matadi dans la province du Congo central par l'Institut international de Kikongo sous le thème Rôle de la femme dans la transmission de la langue Kikongo. Robert Lukebana, directeur pays de l'Institut international de Kikongo, a indiqué que ces activités s'inscrivent dans le cadre de préparatifs de ces assises en vue de veiller la conscience populaire sur la menace de disparition qui pèse sur cette langue. Nous travaillons à mettre en place des stratégies nécessaires pour restaurer, promouvoir, protéger davantage et pérenniser les Kikongo. Joint au téléphone par la rédaction de la radio Ntemo, Dominique Nkodiambe, maire de la ville de Matadi, se dit fier d'avoir accueilli cette conférence et souligne que les Kikongo doit reprendre sa place. Nous sommes très contents, très satisfaits et même fiers de cette conférence organisée chez nous à Matadi, en tant que chef-lieu de la province du Congo central. Donc c'est ici, même la capitale du Congo, si on parle du Congo, la capitale doit se retrouver ici à Matadi, le chef-lieu de la province. Donc nous sommes très contents. Donc féliciter l'organisateur de cette conférence, M. Robert Lukemana, et puis le professeur Diéléam. C'était vraiment impeccable. Et nous avons même souhaité que ces genres de conférences puissent continuer, parce qu'on ne doit pas s'arrêter une séance. S'il y a plusieurs conférences comme ça qui sont organisées, ça va booster la langue du Congo. Et pas seulement à Matadi, à travers toute la province. Banzangungu, Kisantou, Boma, Tchela, Mwanda, partout, Madane, Manyanga, Louon, si on peut organiser ces genres d'activités, ça va être une très bonne chose pour la langue du Congo. Quittons Matadi pour revenir dans les territoires de Mbanzangungu. Une situation sanitaire préoccupante est signalée dans les groupements d'Enkolo, secteur de Boko, dans les territoires de Mbanzangungu. Une deuxième personne est décédée le 28 avril dernier au centre de santé de l'Inéram-Voisy. La victime présentait des symptômes de diarrhée, suscitait une forte inquiétude au sein de la population qui redoute une éventuelle épidémie de choléra. Face à cette situation, les autorités sanitaires sont appelées à intervenir urgemment pour identifier la cause et renforcer la prise en charge. Malgré les différentes alertes dans les villages, les comportements n'ont pas changé, voire même il y a manque de toilettes. Suivons les paysans Victor Nzuzimbembe qui fait une mise au point. Malgré les alertes, malgré la sensibilisation sur les différentes maladies, notamment la diarrhée et le choléra, malgré tout cela, les gens continuent à s'entêter, s'il faut le dire. Vraiment à s'entêter, à défier l'État, à défier même leur santé. Ils n'ont pas de toilettes et c'est la majorité. J'espère que les autorités prendront des dispositions. Mais tout ce que nous voulons dire, ces combats, ça doit être un combat, pas seulement pour le service environnement, mais aussi pour le service vétérinaire, parce que là, c'est vraiment malheureux de voir que partout, ce sont les cochons qui vont manger les matières fécales déposées par les inciviques. Donc, il faudra que aussi les vétérinaires accompagnent cette lutte. Voilà. Par rapport au manque de toilettes dans les ménages, le chargé de l'environnement du secteur de Boko, Augustin Pissa, a rassuré que les dossiers doivent être transmis au chef de secteur pour l'examination et la prise de décision. On va remettre le dossier au niveau du chef de secteur. C'est lui qui va prendre la décision. Je suis venu faire le contrôle et je vais faire mon rapport au chef. C'est le chef qui va prendre la décision. S'il s'agit de mettre ça au niveau du parquet, c'est lui. Pour la sécurité de vos épargnes de proximité, Kamek Mbanzangungu est la solution. La coordination locale du parti Alliance des démocrates progressistes, parti cher à Christophe Lutundula, informe la population de Mbanzangungu de la tenue d'un grand rassemblement citoyen. Cet événement se tiendra ce vendredi 1er mai dans la salle Sainte-Thérèse à 14h précises. Selon les organisateurs, cette rencontre vise à mobiliser la population autour de la réalisation d'un nouveau stade à Mbanzangungu, un projet en faveur de la jeunesse et du développement local. Écoutons Jean Bauer, membre permanent du parti ADP, qui éclaircit la situation au micro de la radio Ntemo. ADP veut dire Alliance des démocrates progressistes de notre président Christophe Lutundula. Le but de ce rassemblement, c'est pour demander
aux autorités compétentes des installations sportives en Mbanzangou, plus précisément un stade moderne à l'hommage de grand joueur Raoul Kidoumou. J'invite tout le monde, ceux qui sont intéressés à ces projets, à cette idée, je pense doivent venir nous soutenir. Pour la sécurité de vos épargnes de proximité, Kamek Mbanzangou est la solution. Un drame familial s'est produit dans le village Ndembo. Selon les informations recueillies, une altercation a éclaté vers 22h du 28 avril dernier dans le village Ndembo. Nous sommes précisément dans le secteur de Komsido entre deux frères, tous deux issus des mêmes parents. Il s'agit de Luyambula Tazi Jansi, père de 3 enfants, et son jeune frère Ndondayo Abel. Au cours de cette dispute, Ndondayo Abel a été grièvement blessé. Aux environs de 22h, les habitants du village l'ont conduit au centre de santé d'Nkiende. Après une première prise en charge, le personnel médical a décidé de son transfert vers l'hôpital de Kwilungongo. Malheureusement, la victime a succombé à ses blessures en cours de route à hauteur du village Mbanzamakanga. Le corps a été ramené de nouveau à Ndembo et inhumé le même jour vers 15h en raison de son état. L'auteur présumé de fait, Luyambula Tazi Jansi, est actuellement entre les mains de la police de Gombe Sud. Une enquête est en cours. Pour la sécurité de vos épargnes de proximité, Kamek Mbanzangou est la solution. Après la découverte d'une substance dangereuse dans une boisson énergisante commercialisée sous le nom de Power, les autorités congolaises ont ordonné la fermeture immédiate de l'usine Revin-Sarl, une usine œuvrant à Kinshasa dans la commune de Limete. Selon un communiqué de la commission de la concurrence consultée mardi 28 avril dernier, relève que les produits Power Plus contenaient du sildenafil, un composant non autorisé et non mentionné sur l'étiquetage. La population est appelée à cesser immédiatement toute consommation de cette boisson et à signaler les points de vente qui continueraient à la distribuer. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du renforcement du contrôle des produits alimentaires et pharmaceutiques sur les marchés congolais. Pour la sécurité de vos épargnes de proximité, Kamek Mbanzangou est la solution. Un collectif de forces vives de la société civile a organisé un sit-in au début de la semaine en cours pour exiger le départ définitif de l'administrateur du territoire de Mwanda, Amin Mpanda. Plusieurs manifestants se sont rassemblés sur les terrains du territoire pour répondre à l'appel lancé par les organisateurs. Mini des rameaux, arbarant des bandeaux sur la tête et scandant des chants hostiles à l'autorité. Les manifestants accusent Amin Mpanda de mauvaise gouvernance depuis son retour à Mwanda, estimant qu'elle privilégierait des intérêts personnels au détriment de la mission de service public. Lorsqu'on prête serment, c'est pour servir la population, mais ce qu'elle fait est tout le contraire. Amin Mpanda doit partir, elle ne restera pas ici. Voilà l'essence de notre sit-in, a déclaré un manifestant. Pour la sécurité de vos épargnes de proximité, Kamek Mbanzangou est la solution. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable Victor Nswami Mpaka, a adopté un ton particulièrement ferme face aux préoccupations liées au secteur minier et pétrolier dans la province. C'était lors de la séance plénière dernière. Au cœur des échanges, la question des activités de la société Bethel Mining dans la localité de Temba a suscité de vives inquiétudes. Prenant la parole devant les élus provinciaux, le président de l'organe délibérant a dénoncé des pratiques jugées contraires aux normes environnementales et sociales en vigueur. Il a notamment évoqué la pollution des sources d'eau utilisées quotidiennement par les populations locales, une situation qu'il considère comme alarmante. Face à cette problématique, Victor Nswami Mpaka a appelé les députés provinciaux à faire preuve de responsabilité et de vigilance afin de préserver les intérêts des habitants du Congo central, particulièrement dans les zones affectées par l'exploitation minière. Sur les volets pétroliers, le président de l'Assemblée provinciale n'a pas caché son indignation quant à la répartition des recettes issues de l'exploitation du pétrole. Il a vivement critiqué ce qu'il qualifie de déséquilibres injustes au détriment de la province, dénonçant un manque de considération de la part des autorités centrales dans la gestion de ce revenu stratégique. Dans cette optique, il a annoncé la mise en place prochaine d'une commission mixte chargée de défendre les intérêts du Congo central dans ces dossiers sensibles. Mesdames et messieurs, place au sport.
2 matchs amicaux sont au rendez-vous pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo en vue d'une préparation de la Coupe du Monde 2026 au Rigen Kala. Oui, Iguin Pezo, dans le cadre du préparatif pour la Coupe du Monde FIFA 2026 États-Unis, Canada, Mexique, 2 matchs amicaux sont au programme pour l'équipe nationale congolaise de la République démocratique du Congo les 3 juin et le 9 juin 2026. Le mercredi 3 juin 2026, la RDC va affronter le Danemark au stade de Slane, Liège, Belgique. Et le mardi 9 juin 2026, les Fauves congolaises vont affronter la Chili au stade Marbella Football Center en Espagne. Pour rappel, après ces 2 amicaux, les Léopards débuteront leur phase de poule aux États-Unis dans le groupe K avec le calendrier suivant. Portugal, RDC le 17 juin à Houston, Colombie, RDC le 23 juin à Guadalajara et RDC Ouzbékistan le 27 juin à Atlanta. Mais regarde, les candidats se bousculent pour une place à la FECOFA. Qu'en est-il? Le processus électoral est réellement en marche à la FECOFA. 9 candidats ont déposé leur candidature au secrétariat général de la Fédération congolaise de football association. Il s'agit d'Aziz Makoukoula, Max Mayaka, Chris Chabaninonda et Didier Massamba, Kevin Issa, Bosco Wetu, Pichu Mangenda, Véron Mosengo et JC Moukania. Regarde, je vous retiens. Que devons-nous retenir pour la Ligue des Champions? Oui, en demi-finale de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain a eu raison de Bayern Munich par un score de 5-4 et Atlético de Madrid se sont séparés par un score vierge d'un but partout avec l'Arsenal. Et les demi-finales retour sont prévues le mardi 9 mai entre Arsenal Atlético Madrid et le mercredi 6 mai 2026, Bayern affrontera le Paris Saint-Germain à 20h. Et le final se jouera le 30 mai 2026 à 17h. Merci Rugen Kala, c'est par cette page de sport que nous bouclons complètement ces radiojournaux, mais avant de le faire, voici le rappel de l'essentiel. Financement durable et la transformation du secteur, tel est le thème de la journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Alphonse Ntitouvanga, sous-préfet de l'EPST Mbanzangungu 1, a lancé un message d'hommage à l'endroit des enseignants dans sa juridiction. Vous avez suivi également dans cette édition d'information la valorisation de la langue Kikongo, un point au centre d'une conférence organisée par l'Institut international de Kikongo à Matadi. Dominique Nkodiambete, maire de la ville de Matadi, a souligné dans ses radiojournaux que le Kikongo doit reprendre sa place. Et en sport, enfin, 2 matchs amicaux sont au rendez-vous pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo en vue d'une préparation à la Coupe du Monde 2026. La mise en œuvre de cette édition d'information est l'œuvre d'Aris Koumbi, une rédaction qui porte la signature de Rugen Kala dans une présentation de Iguin Pezo. Mesdames, Messieurs, merci et bonne suite des programmes sur votre radio.